Justice for Paige. Paige Doherty part de chez son ami 8h15 jusqu'à son bus qui l'amènera à son travail. Elle a l'habitude de faire ce parcours-là tous les samedis. Mais avant, elle va se rendre au Fleming Food Store, prendre un bon petit déjeuner avant de se rendre à son arrêt de bus. À partir de ce moment, silence radio. Paige Doherty, 15 ans, disparaît et ne donnera plus de signe de vie. Les derniers instants de la jeune adolescente seront filmés et enregistrés par une caméra de vidéosurveillance extérieure d'un magasin montrant la jeune lycéenne entrer dans une épicerie et ne jamais ressortir. Plus tard dans la journée, la police sera signalée de la disparition de Paige après ne pas s'être présentée à son travail. Une gamine de 15 ans qui disparaît sans rien dire à personne, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose de grave. Les premiers policiers qui arriveront chez la famille Doherty suivront la procédure classique tout en traçant le chemin emprunté par la gamine ce samedi. Alors les premiers policiers arrivés chez la famille Doherty utilisent la procédure classique tout en traçant le chemin que la gamine a dû emprunter ce samedi-là pour se rendre à son travail. Mais cela ne donnera rien et cela va durer toute une journée. Rapidement, une alerte pour disparition est lancée. Des agents de police lancent une vaste opération de recherche dans toute la zone avec l'aide de la population. Des affiches missing sont collées de partout. Les médias bombardent tout le Royaume-Uni pour tenter de retrouver la jeune fille disparue. L'enquête débute. Les policiers feront du porte-à-porte, mais malheureusement, personne n'a vu Paige ce samedi-là. Clydebank est une petite ville, en plus pour un samedi, très difficile de remarquer le mouvement d'autrui. L'enquête sera donc portée sur le lieu précis où la jeune lycéenne devait se rendre avant son boulot. En retraçant l'itinéraire de Paige ce samedi-là, de base de chez son ami, elle s'est rendue à l'avenue Fleming. Et on sait que Paige a pas l'habitude de prendre un bon petit déjeuner le matin avant de se rendre à son boulot comme tous les samedis. Les enquêteurs décident donc d'interroger tous les commerçants de l'avenue Fleming. Et ils savaient qu'une personne a vu Paige ce samedi-là. Un certain Ashi Ahmed. Paige est arrivée ce matin, je l'ai saluée, elle m'a répondu. Ensuite, elle est allée chez John, le magasin juste à côté. Délicieuse délice. C'est une épicerie boucherie. Ashi Ahmed vient de livrer deux informations très capitales pour la suite de l'enquête. La première, Paige est arrivée ce samedi-là jusqu'à son magasin, elle était encore en vie. La seconde, elle s'est rendue au magasin Delicious Delice qui appartient à un certain John Little, âgé de 32 ans, un père de famille qui a deux enfants dont un bébé et est marié à une femme qui s'appelle Katia. Bref, John est un type normal qui tente de s'en sortir avec son petit commerce. Les policiers tenteront de l'interroger, mais nous sommes le samedi, le magasin Delicious Delice est fermé. Les policiers vont donc récupérer les vidéos de caméras de surveillance des autres commerçants pour voir ce que fait Paige, en attendant que John réouvre son magasin le lundi pour être interrogé. Le jour suivant, nous sommes le dimanche, et dimanche, il n'y a pas grand monde qui travaille. Personne, aucun policier ne visionnera les images des vidéos de surveillance que les caméras extérieures des autres commerçants ont pu filmer jusqu'à lundi. 48 heures sont passées. Les policiers sont loin de s'imaginer l'horreur qui va frapper toute la ville. Lundi 21 mars 2016, la police reçoit un coup de fil d'un promeneur qui indique qu'il se trouve à 1 kilomètre de Clydebank. Il voit sous-entendu sur quelque chose qui semble être une chambre de femme. Il n'ose pas trop approcher, mais peu à peu, cela semble être un corps d'une femme. Rapidement, la police informe la mère de Paige, Pamela Monroe, de la découverte d'un corps. Entre-temps, la police scientifique arrive sur la scène du crime et c'est l'experte Neve Stevenson qui sera confrontée la première à la scène du crime. Elle dira: Je suis confrontée au corps d'une jeune fille très mignonne, avec des pires blessures que je n'ai jamais vues. Les premiers éléments qui ressortent de la scène de crime sont que la victime est adolescente et a reçu plusieurs coups de couteau et le corps a été déposé il y a environ 1 ou 2 jours. Au vu de l'état du corps, alors la victime est identifiable. Le lendemain, Pamela Monroe sera convoquée pour une identification possible du corps. Imaginez dans quel état de stress la mère de Paige est en ce moment. Arrivé dans la salle, le médecin légiste va retirer légèrement la couverture du corps. Pamela hurle d'une douleur voyant devant elle sa fille de 15 ans couchée avec plus de 46 blessures sur le corps, des trous dans sa tête. Sur la main de Paige, on retrouve plusieurs blessures défensives.
Comme si la jeune lycéenne a tenté de se défendre, mais le tueur s'est acharné sur elle. Il a même pris soin de changer son âme au cours de son attaque. On retrouve des traces de ciseaux, de marteaux, de couteaux, même de tournevis partout sur le corps de Paige. Les médias locaux s'emparent de l'affaire et une vaste campagne médiatique éclate dans toute la ville. Le corps de Paige, 15 ans, a été identifié, massacré, alors qu'elle se rendait juste à son travail. Des fleurs sont mises sur la scène des crimes. Les réseaux sociaux seront inondés des images de Paige Doherty. Une page Facebook a été créée pour le soutien et la justice de cette affaire. Justice for Paige. Entre-temps, l'enquête continue et plusieurs personnes s'éventeront être à l'origine de la mort de la gamine, mais ils seront très vite écartés et mis de côté par la police. La police sera tellement débordée par la situation qu'ils oublieront qu'ils ont en main les clés pour résoudre cette affaire-là, les caméras de vidéosurveillance. Sur la caméra de surveillance, on observe Paige Doherty marcher toute seule vers 8h21. Elle entre dans l'épicerie Delicious Delice. Toutes les vidéos de caméra de surveillance n'ont pas été publiées publiquement, mais on sait très bien que Paige Doherty est bien rentrée dans l'épicerie Delicious Delice et John est la dernière personne à avoir vu l'adolescente vivante avant que son corps soit retrouvé 48 heures plus tard. John suspecté, il sera interrogé cordialement par la police. John avouera aux policiers ne pas connaître Paige Doherty qui ne l'a jamais vu ce samedi-là dans son épicerie. John ment ouvertement à la police alors qu'une caméra de vidéosurveillance extérieure d'un magasin filme bien la jeune adolescente rentrée dans son épicerie et ne jamais ressort. Alors dans ce cas, la police demandera à John s'il peut visionner les images de caméra de surveillance de l'intérieur de son épicerie. John ne voit pas d'inconvénient. Il va montrer bien sûr la vidéo que nous allons découvrir. On observe sur cette vidéo John Leiter rentre ce samedi 7h21. Il pose quelques affaires, puis il ne se passe plus rien. Coupeux d'images. L'enregistrement reprend à 18h04. On voit John rentrer à nouveau dans son épicerie. L'enregistrement des caméras intérieures de l'épicerie de John Layton a filmé deux parties. 7h21, il rentre dans son épicerie, puis coupeux. L'enregistrement reprend à 18h04. Il rentre à nouveau dans son épicerie, une coupeux. Je sais que vous vous posez la même question comme moi. Où sont passées les images avec les clients à l'intérieur de l'épicerie entre 7h21 jusqu'à 18h04? Eh bien, John les a tous truqués. Alors, John cache certainement quelque chose à la police. Ce que John ne sait pas, c'est qu'il peut truquer ses propres enregistrements, mais il ne peut pas toucher aux enregistrements extérieurs des autres commerçants. Ces caméras ont filmé beaucoup de choses. Nous allons le découvrir maintenant. Sur ces caméras, on peut observer John Layton vers 9h45, habillé tout en noir, sorti de son magasin. Il part chercher sa voiture et la gare de sorte à ce que le coffre soit accessible. Vers 10h, on le revoit habillé en t-shirt blanc. Il va ensuite dans une boutique acheter un sac de l'eau de Javel et des lingettes désinfectants, puis retourne à son épicerie. Il ressort de son magasin, ouvre bien le coffre pour faire de la place. John revient avec un sac qu'il posera dans le coffre de sa voiture. À partir de 10h, John va rester pendant 2 heures enfermé dans son épicerie. Il ne sortira que à midi, rejoindre sa voiture et s'en aller. Les experts envoyés à l'épicerie de John pour une fouille tenter de retrouver les traces de Paige Doherty trouveront une épicerie très clean, propre, rangée. Lorsqu'ils commencent à retirer le paquet du sol, ils verront des micro-gouttelettes de sang correspondant au sang de Paige Doherty. John sera officiellement arrêté le 24 mars 2016 pour suspicion d'homicide. Mais John n'avouera rien. Il ne veut rien savoir. Il ne connaît pas Paige. Il ne l'a jamais vu. Ramené en salle d'interrogatoire, John Layton plaidera non coupable. Il n'est pas très bavard. Comme s'il y avait un trou noir. Faudrait attendre le jour de son procès pour que John avoue tout sur le meurtre. Le 5 septembre s'ouvre le procès de John Layton. Accusé de soupçon de meurtre, cette fois-ci, John Layton décide de plaider coupable. Sous conseil de son avocat, il raconte l'horrible scénario du meurtre. Paige est entrée dans mon magasin ce samedi 19 mars.
Elle a commandé un petit peu, hein. Pendant que je préparais sa commande, on a discuté un petit peu. Elle m'a raconté qu'elle partait travailler mais qu'elle n'était pas très heureuse dans son lieu de travail. Alors je lui ai proposé un petit travail à mi-temps et si cela l'intéressait, elle pouvait postuler. Elle a pris le formulaire sur le comptoir et rapidement elle l'a rempli. Et c'est là que j'ai su qu'elle avait 15 ans. Je lui ai fait comprendre que je recherchais une personne plus expérimentée. Tout de suite, elle s'est énervée et m'a menacé de dire à la police que je l'ai touchée de façon inappropriée. Si je ne venais pas te l'apprendre. J'ai paniqué, j'avais peur d'être pris pour un délinquant sexuel, alors j'ai décidé de ne pas la laisser repartir. J'ai attrapé un couteau et je l'ai poignardé. John Layton a préféré être un criminel que d'être un délinquant sexuel aux yeux de la justice. Tout ça, ça ne colle pas. De toute façon, personne ne croira à l'histoire de John Layton. Si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il a supprimé les images de caméra de surveillance de l'intérieur de l'épicerie qui pouvaient l'innocenter? Bref, personne n'a pas John Layton ne sait ce qui s'est réellement passé ce jour-là à l'intérieur de l'épicerie. Est-ce que John a été pris d'une pulsion et a fait des approches envers Paige Doherty qui l'a repoussé et John a pété les plombs et a décidé de la tuer? C'est un scénario plausible à mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À ce jour, l'âme du crime n'a jamais été retrouvée. Le 12 octobre 2016, John Layton a été reconnu coupable pour la mort de Paige Doherty. Il sera condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle dans 27 ans. Après son procès, John Layton fera appel de sa condamnation en justice. Il jouera sur son casier judiciaire qui est entièrement vierge et il trouvera énorme que les 27 années qu'il doit passer minimum en prison avant une possible libération conditionnelle sont énormes. Et le juge accède à la demande de John Layton, diminue cette peine de 27 à 23 ans minimum. C'est ainsi que s'achève notre vidéo. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire Justice for Paige et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.